Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, communément appelé CESEC, a effectué sa rentrée solennelle en janvier dernier. Il est dirigé par le docteur Eugène Akaole, et ce depuis le 6 avril 2021. Justement, il accueille depuis quelques jours en Côte d'Ivoire son homologue du Conseil économique, social, environnemental de France, M. Thierry Boudet. Quel rôle joue le CESEC en Côte d'Ivoire? Pourquoi sa dénomination a-t-elle partiellement changé? Quelles sont les relations entre le CESEC et le CESE? Avec nos deux invités de ce numéro de Ça fait l'actualité, nous aurons toutes les réponses à nos questions. Dans ce commentaire libre, Traoré Ahmed évoque le CESEC, son rôle et bien sûr les relations internationales avec ses pairs. Ok, mon stylo. Mon stylo. Je suis loin. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Thierry Boudet. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes président du Conseil économique, social, environnemental de France. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, bonsoir également, docteur Eugène Akaole. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, bienvenue, messieurs, à ce numéro de Ça fait l'actualité. Alors, Monsieur Boudet, votre venue en Côte d'Ivoire répond-elle au renforcement des relations entre les deux institutions et la Côte d'Ivoire et la France? Oui, j'ai reçu le président Eugène Akaole à Paris en juin dernier. C'était quelques semaines seulement après nos deux élections. Je suis ici 5 jours en Côte d'Ivoire à son invitation et nous nous reverrons en juillet prochain à Paris. Notre relation n'est pas ponctuelle, elle est régulière et approfondie. Elle avait été initiée par nos deux prédécesseurs, le président Kofi Dibi et le président Bernasconi en France. Et j'ai envie de dire qu'après plusieurs années de crise sanitaire, c'est important d'être à nouveau côte à côte, d'autant que le CESEC de Côte d'Ivoire est une institution importante, certes en Côte d'Ivoire, mais plus largement dans le paysage international des conseils, et en particulier dans la francophonie. Et je considère donc que notre partenariat est essentiel, qu'il est appelé à grandir. Et j'étais heureux de répondre à son invitation pour cette visite d'amitié et de travail. Alors, je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire a dirigé justement le Conseil mondial en 2018. Président Akaole, alors, on voit les relations, elles sont chaleureuses, dynamiques. Alors, quel est votre sentiment? C'est vrai que la mission de votre homologue n'est pas terminée, mais votre sentiment? Tout à fait, vous avez dit les relations sont chaleureuses et dynamiques entre le CESE France et le CESE Côte d'Ivoire. Je dirais à l'image des relations qui existent entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président de la République française, le président Macron. Tout à fait. Donc on est dans une dynamique de ces relations. Nous voulons être à l'image de nos présidents et je suis particulièrement heureux de recevoir ici pendant 72 heures le président Thierry Boudet qui m'avait gracieusement reçu en France dès ma nomination à la tête donc, du CESEC Côte d'Ivoire lorsque je suis allé lui rendre visite. Et au nom de l'hospitalité ivoirienne d'abord, et en raison donc des relations privilégiées entre nos deux institutions, le devoir incombait que, à mon tour, je l'invite à venir ici, et c'est le cas. Et je suis particulièrement heureux de le recevoir en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que vous parliez de l'hospitalité, fraternité, contenue dans l'Abidjanaise. Alors, Président Boudet, vous avez été élu exactement le 18 mai 2021, sauf erreur de ma part.
avec 163 voix pour 172 suffrages exprimés. Un an plus tard, comment se porte le CESE? Bien, le CESE, un an plus tard, s'est mis au travail, répond aux missions qui sont les siennes. Vous savez, notre mission, elle vise à essayer d'éclairer les pouvoirs exécutifs et législatifs dans l'élaboration des politiques publiques. Et nous intervenons le plus en amont possible, le plus souvent sur saisine du gouvernement, du Premier ministre ou du Parlement. Et nous avons également la capacité de nous saisir nous-mêmes. Le CESE, ce sont 82 organisations différentes représentant les employeurs, les salariés, les représentants des grands acteurs de la cohésion sociale et territoriale, des associations, des ONG, et puis des acteurs de l'environnement. Et donc nous faisons dialoguer toute la société civile organisée au sein du CESE pour, sur des sujets complexes, essayer de nous rassembler et de faire des propositions, encore une fois, au gouvernement français ou aux parlementaires. Et j'ajoute, c'est une novation. Nous avons été réformés par une loi organique début 2021. J'ajoute qu'aux travaux des organisations de la société civile, aux travaux des 82 organisations, des 175 membres du CESE, nous associons des citoyens français, soit par des plateformes numériques, soit par des dispositifs de tirage au sort, soit par des conventions citoyennes, et nous enrichissons nos travaux de la participation, de l'expérience et du vécu de citoyens français. Alors, on peut dire que c'est une interaction qui est dynamique, qui est renforcée avec la population? Oui, c'est une interaction qui est renforcée avec la population parce que, vous savez, pour élaborer des politiques publiques qui puissent transformer nos pays, il faut que ces politiques publiques, elles soient pertinentes, il faut qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient acceptées. Et donc, pour élaborer une politique publique, on a besoin naturellement des expertises les plus pointues, mais on a aussi besoin de la société civile organisée, les entrepreneurs, les responsables associatifs, les mondes du social, parce que ce sont les gens qui agissent, qui font vivre les politiques publiques. Et puis, on a aussi besoin de l'avis des citoyens pour que les politiques publiques soient comprises, soient acceptées et qu'elles puissent se développer et atteindre leur objectif, les territoires et les populations pour lesquelles elles sont conçues. Alors, Président Akaawele, on parle justement d'objectifs et des populations. La rentrée solennelle du CESEC a eu lieu le 27 janvier 2022. Et c'est d'ailleurs en présence du président de la République, Alassane Ouattara, une première depuis feu le président Houphouët-Boigny, c'était en 1961. Exactement le 12 janvier 1961. Alors, quel était le message? D'abord, il faut savoir que la seule présence du président de la République, Alassane Ouattara, au CESEC, doit être pour nous un véritable symbole. C'est d'abord un message à l'intention du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sous forme d'instruction d'assumer pleinement sa responsabilité, celle d'être une chambre consultative pour dire qu'il n'y a pas seulement que les chambres parlementaires à contribuer à l'élaboration des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement, mais qu'en toutes circonstances, on a besoin également de conseils, d'avis, et telle doit être donc la mission de notre chambre. Mais au-delà du Conseil économique social, je pense que, en raison des circonstances qui ont fait que le Conseil économique n'a pas pu fonctionner pleinement depuis quelques années, il était bon que le président lance un message par sa seule présence à l'intention de toute la population pour dire le Conseil économique, social, environnemental vit et on attend de lui également sa contribution pour le développement du pays. Alors, est-ce une pression, Dr Akaawele? Ce n'est pas une pression, puisque l'institution a toujours existé. Oui. Vous savez, dans la vie des hommes, dans la vie des communautés, il peut y avoir des hauts et des bas, mais la vie du Conseil économique est intimement associée à celle de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, c'est depuis 1967, l'indépendance. Donc, c'est l'une des institutions les plus anciennes.
mais les circonstances l'ont amené à être un peu enveilleuse. Et donc, le moment est venu de reprendre le flambeau là où il a laissé. Et la présence du président Alassane Ouattara indique très bien qu'on doit pouvoir compter sur cette chambre dans le développement de la Côte d'Ivoire. La preuve, vous êtes sur RT1 aujourd'hui, tout le monde nous regarde et on sait que le CESEC contribue au mieux-être des populations. Alors, Monsieur Baudet, le Conseil social, économique, social et environnemental de France est, sauf erreur de ma part, la troisième chambre constitutionnelle. C'est cela? Alors, elle a une fonction consultative optionnelle ou obligatoire. Alors, à quel niveau? Sur toutes les lois de programmation au plan social, économique ou environnemental, il y a une obligation pour le pouvoir exécutif de saisine du Conseil économique, social et environnemental. Donc ça, c'est dans la loi. Mais de nombreux membres du gouvernement, bien au-delà de cette obligation légale, décident de nous saisir sur des sujets où il n'y a pas d'obligation constitutionnelle, mais où ils veulent recueillir l'avis du CESE. Je peux donner quelques exemples récents. La semaine dernière, nous avons rendu 2 avis, c'était 2 saisines gouvernementales. Le premier avis portait sur des propositions que nous pouvions formuler pour structurer un service public d'accueil de la petite enfance. Comment accueillir la petite enfance dans notre pays. Le deuxième sujet portait sur faire des propositions pour que les populations acceptent socialement l'implantation à proximité de chez eux d'infrastructures de la transition environnementale. Je pense à des champs d'éoliennes ou des installations photovoltaïques. Donc, vous voyez, on peut être saisi très concrètement par le gouvernement sur tout un tas de sujets où on essaie d'apporter nos avis, nos éclairages. Alors, docteur Awele, en ce qui concerne justement cette saisine, parce qu'on sait que le président de la République peut vous saisir, le gouvernement, mais est-ce qu'à ce niveau, les avis ce sont des avis, c'est de la consultation. Comment cela est-il pris en compte? Et est-ce qu'il y a des discussions et on peut revenir pour avoir des solutions de façon à ce que les projets de loi ou les lois soient en réalité acceptés et contentent tout le monde? Comment ça se passe? Vous l'avez dit, il s'agit d'avis à donner. Oui. Il revient à celui qui demande l'avis de prendre en considération ou non des avis qu'on lui donne. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas nécessairement l'avis qui a donné qui doit l'emporter sur la politique du gouvernement. Mais il s'agit donc d'en tenir compte. Lorsque nous sommes saisis, vous l'avez dit, soit par le président de la République, la saisine peut également venir du Parlement, du président de l'Assemblée nationale, comme du président du Sénat. Et ça a été dit tout à l'heure par mon homologue également, il y a également l'autosaisine. En ce moment, le Conseil économique, social et environnemental met en place le processus donc, de donner les avis. Généralement, comme on peut le dire, il s'agit surtout souvent de projets de loi, de projets d'ordonnance ou de décrets, ou alors de propositions de projets de loi ou tout simplement de projets à caractère économique, social, environnemental et culturel. En d'autres termes, tout ce qui relève de la compétence du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Alors, tout à l'heure, on a parlé de population. Vos institutions respectives sont importantes en Côte d'Ivoire et en France. Alors, mais est-ce que les populations peuvent vous saisir? Monsieur Baudet. Alors, c'est le cas. En France, c'est le cas. Le CESE peut être saisi par des citoyens par voie de pétition. D'accord. 150 000 citoyens âgés de 16 ans et plus peuvent se regrouper et nous saisir par voie de pétition. Et le CESE s'empare du sujet. J'ajoute que les organisations du CESE, les 82 organisations dont je parlais, elles agissent au quotidien dans la société française. Elles sont au plus près de populations. Les uns pour défendre, je le disais, les intérêts des salariés, les autres qui font face, le cas échéant, à leurs difficultés pour entreprendre. Et ces acteurs de terrain font aussi remonter des sujets
finalement, qui ne sont pas nécessairement à l'agenda politique. C'est tout l'intérêt de nos saisines d'initiative, parce que nous sommes en prise avec les territoires, avec les populations, nous pouvons faire émerger des sujets d'avenir qui n'étaient pas encore dans le débat politique. Alors oui, les citoyens peuvent nous saisir directement, et oui, les organisations de la société civile, parce qu'elles sont au contact des territoires et des populations, peuvent faire émerger des sujets qui ne sont pas encore des sujets politiques. Alors, docteur Aouélé, au niveau du CESEC, au niveau des conseillers, vous avez différents types, on va dire, de conseillers. Donc, la société civile est également représentée. Je sais que vous avez également des actions sur le terrain. Comment ça se passe s'il y a un sujet pour la remontée d'informations et la prise en compte, selon évidemment la pertinence de la question, du sujet? Alors, bien entendu, dans les perspectives que nous avons aujourd'hui, oui, nous devons accompagner ce qu'on appelle ici le développement local. Donc, les collectivités dans la mise en œuvre du développement de proximité. Cela veut dire tout simplement que très bientôt, nous allons être sur le terrain. Je dis très bientôt parce que nous arrivons, mais il doit en être ainsi. Et être sur le terrain, c'est déjà la preuve qu'on peut être saisi si vous pouvez échanger avec la population. Mais plus généralement, nous avons mis en place ce qu'on appelle un peu la tribune, les grandes rencontres. Cette tribune de grandes rencontres nous fait obligation donc d'inviter les principaux acteurs de la vie économique, de même que des membres du gouvernement, des membres d'autres institutions, à venir nous exposer leur politique. Parce que vous savez, nous sommes une chambre consultative qui doit donner des avis aux plus hautes autorités de l'État. Vous ne pouvez pas donner d'avis si vous n'avez pas une parfaite connaissance du sujet. Donc, nous devons être en permanence en formation. J'appelle ça être en formation, oui, que de chercher à aller vers ceux qui détiennent des informations, les acteurs de la vie économique, de la vie sociale, de la vie environnementale et de la culture. Il faut établir les contacts avec eux pour être en mesure de donner des avis qui soient conformes aux réalités. Alors, docteur Aouélé, justement, là, vous avez parlé de culture. Alors, sur l'appellation du ancien, c'était le CESE également. Qu'est-ce que l'ajout de culturel a apporté ou a changé dans les engagements de l'institution, dans ses responsabilités, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, d'abord, il faut savoir à quel moment il y a eu cet ajout. Notre chambre, le Conseil économique, s'appelait avant Conseil économique et social, tout simplement. C'est à partir donc, de la Constitution de 2016 qu'il y a eu l'ajout de l'environnement. Vous savez également que les problèmes climatiques sont des problèmes d'actualité, des problèmes majeurs, mais également la culture. Je crois que pour un peuple, une population donnée, son identité première, c'est sa culture. La Côte d'Ivoire, certes, est en marche vers le développement, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas oublier ce qu'elle est au départ, et c'est à partir de notre culture que nous pourrons mieux placer la Côte d'Ivoire dans ce qui lui est le plus remarquable. Alors, vous parliez justement, là, je vous prends au mot, docteur Akaouélé, l'environnement. Nous vivons dans une ère, je vais dire, avec des points d'interrogation. Quelle est la place en réalité de ce volet environnemental au niveau du CESE? Écoutez, nous avons fait un travail au sein de l'Assemblée pour essayer d'identifier ce qui nous paraissait être les grands défis d'avenir. Et finalement, dans le monde post-Covid, nous avons considéré qu'il fallait d'abord qu'on travaille à une société plus résiliente, une société qui soit inclusive, qui garantisse la cohésion sociale et territoriale, notamment pour que les plus fragiles puissent continuer de se sentir comme appartenant pleinement à notre communauté nationale. Et c'est une société résiliente qui seule pourra faire face aux grandes transitions qui sont devant nous, et au premier rang desquelles, effectivement, la transition environnementale. Au CESE, nous formulons des propositions pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique, également pour restaurer la biodiversité. On parle beaucoup de climat, on parle, à mon avis, pas suffisamment de biodiversité, qui est un sujet très important. Et comment on peut le faire? On peut le faire à certains moments en modifiant nos modes de vie, mais aussi
en pensant dans le même temps une grande transition économique. C'est-à-dire qu'il faut que nous repensions nos modèles de production, nos modèles industriels, nos modèles agricoles, nos modèles de consommation, je l'ai dit, pour que notre société puisse continuer à avoir un développement économique, mais un développement économique qui soit durable, qui soit respectueux de l'environnement, qui soit inclusif, parce que la transition climatique ne pourra être comprise et portée par les populations que si elle ne fragilise pas plus encore les personnes précaires au plan social. Donc on essaie de penser en même temps, dans le même mouvement, transition environnementale, transition économique, transition sociale. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas en marge avec le CESEC. Docteur Awele, la première assemblée plénière de la 13e mandature s'est déroulée donc le 10 mars dernier. Je suppose que la question environnementale et d'autres sujets ont été au cœur de vos échanges. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir justement? D'abord, la première chose à retenir, c'est que, en toute chose, il faut d'abord partir des moyens de base. Il faut... Et ce que nous avons essayé de faire à l'occasion de plénière, c'était d'adopter les organes institutionnels de la Chambre, notamment les différentes commissions. Ce sont les commissions qui vont pouvoir être au travail demain, être même sur le terrain. Et les commissions sont constituées naturellement des différents conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Et il nous fallait également un règlement intérieur qui a été adopté et qui va être transmis au président de la République pour approbation. Vous savez, c'est un peu comme un village. Si vous n'avez pas de lotissement, vous ne pouvez rien construire. Il s'est trouvé que certains organes, les organes institutionnels et le cadre normatif n'existaient pas sur ce que nous avons fait. Mais à partir de là, nous avons effectivement déroulé notre programme et là-dedans, vous l'avez dit, le programme environnemental constitue pour nous l'un des volets importants, en ce sens que nous devons prendre en compte le développement durable. Quand on parlait d'environnement, on entend surtout par le développement durable, aura toute sa place dans notre démarche. Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, la culture, il s'agira pour nous de valoriser la culture. Donc ce n'est pas par hasard que ces deux thèmes ont été inclus dans notre assemblée. Alors, Thierry Maudet, vous avez, lors de votre prise de fonction, et je vais vous citer, le CESE aura un rôle majeur à jouer pour réparer, transformer en cultivant pleinement le sens du dialogue, le sens du futur et le sens du projet partagé. Un an plus tard, où vous en êtes? Est-ce en cours? Je crois que oui. Nous sommes beaucoup sortis de nos murs. Nous sommes allés sur le terrain à la rencontre des populations, je l'ai dit. Nous avons accueilli des citoyens pour les associer à nos travaux. Nous avons ouvert la mandature en menant un travail collectif pour essayer de réfléchir aux sujets qui nous paraissent majeurs. Et je veux dire que la force de nos conseils, c'est que nous nous saisissons des sujets qui font l'avenir, et c'est devant une journaliste que je le dis, les sujets qui sont l'avenir ne sont pas toujours les sujets qui font la une. Ce sont parfois les sujets qui font la une, mais pas toujours. Et la force du CESE, la force de nos conseils, c'est de se projeter dans le temps long pour se saisir des sujets d'avenir, pour que nos sociétés n'agissent pas uniquement en réaction face à une situation imprévue, comme la Covid par exemple, mais pour que nos sociétés sachent anticiper, se projeter face aux grandes transitions que j'ai évoquées, face aux grandes transformations qui sont à l'œuvre dans le monde. Je pense au numérique, je pense aux nouvelles mobilités, je pense aux nouvelles manières d'apprendre ou de travailler. Et nos institutions sont des institutions du temps long qui peuvent éclairer les politiques publiques. Nous avons le sens de l'avenir, le sens du futur, le sens des trajectoires. Le sens des trajectoires... Docteur Akaawele, alors c'est vrai que les relations, vous l'avez dit, entre d'abord vos deux institutions et donc la France et la Côte d'Ivoire sont au bon fixe. Il y a eu une convention signée en 2018. Alors, quel est l'avenir même si c'est vrai que vos relations sont renforcées, mais concrètement, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques sur lesquels vous allez axer vos actions? Docteur Akaawele. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs domaines. Tout à l'heure, mon homologue a bien fait d'insister sur le fait que ce que nous faisons n'aura certainement un véritable impact que dans l'avenir. Malheureusement, l'homme veut vivre du quotidien seulement oublié.
Mais je pense que notre démarche, d'abord, voyez-vous, nous sommes ici tous les deux aujourd'hui pour démontrer que, à côté des chambres parlementaires qui débattent, il y a également de la place pour les chambres consultatives. Et nous voulons démontrer que nous sommes des chambres qui sont des forces tranquilles, voyez-vous, des forces tranquilles qui agissent, vous savez, au moment où la démocratie sont quelque peu en difficulté, les débats démocratiques, je crois que des chambres comme les nôtres peuvent apporter également leur contribution dans l'évolution. Mais plus spécifiquement, aujourd'hui, il y a le thème quand même qui est véritablement d'actualité. Souvenez-vous des COP, des différents COP. C'est incontestablement le problème du changement climatique, pour lequel nous aurons une concertation extrêmement poussée. Au-delà, nos deux institutions appartiennent à des fêtières internationales. Nous appartenons à ce qu'on appelle l'AICC, l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires, que feu Charles Kofi Dibi avait présidé. Et j'ai eu l'honneur de terminer son mandat. C'est une institution quand même importante qui est un cadre privilégié de concertation de nos institutions au plan mondial. Mais nous avons également une autre institution qui est l'UCESIF, qui est l'Union des conseils économiques sociaux francophones également. Et nous avons ici quand même le pays de la francophonie par excellence, qui est le président du CESE français. Donc, tout cela, vous savez, dans un monde où il faut communiquer. Le simple fait de nous retrouver autour de ces fêtières, et j'indique que d'ailleurs, nous avons également une autre fêtière qui est africaine, l'UCESA également. Et pour tous ces fêtières, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une position quand même forte. Nous avons présidé l'AIC6, nous sommes actuellement vice-président de l'UCESA et également vice-président de l'UCESIF. Donc tout ça est le fait de communiquer. Et là, je reviens encore à ce que j'ai dit au début. Nous sommes des disciples du président Alassane Ouattara, qui est un véritable acteur de la politique internationale, un leader en matière de coopération internationale. Et nous ne pouvons pas ne pas aller dans cette vision. Merci, Dr Akaole. Un mot de fin, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué durant votre séjour? Quel serait ce mot? J'aime beaucoup l'expression du docteur Akaole, force tranquille, parce que dans force tranquille, il y a tranquille, mais aussi force. Vous savez, moi, j'ai commencé cette visite en rencontrant des acteurs de terrain ici, de l'économie sociale, de l'accès aux soins, qui font un travail formidable. J'ai rencontré des porteurs de projets ivoiriens dans le champ de l'environnement, dans le champ des traitements des déchets. Avec mon homologue, on vient de rencontrer des entreprises européennes. Eh bien, tous ces acteurs, dans leur diversité, sont désireux de contribuer au développement du pays et à l'accompagnement des politiques publiques. C'est une force, c'est une force. Je suis convaincu que, à côté des gouvernements, c'est aujourd'hui l'heure des sociétés civiles. Elles sont incontournables pour mettre en œuvre les politiques publiques. Et avec le CESEC, CESE, dans le cadre institutionnel cohérent et transparent que vient de rappeler le président Akaole, nous allons y contribuer ensemble. Et je veux dire que comme président, vous l'avez dit, de la 3e Assemblée constitutionnelle de la République française, je suis évidemment très sensible et très attentif à l'excellente qualité des relations entre nos deux pays qui sont des partenaires stratégiques majeurs. Président Akaole, le dernier mot vous revient. Je dirais tout simplement que pour l'acteur économique que j'ai toujours été, parce que telle est ma vocation première, je suis particulièrement à l'aise d'être au Conseil économique, social et environnemental où tout ce qui concerne la vie de l'homme, tout ce qui concerne l'économie, le social est au cœur des débats. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Baudet. Merci, Président Akaole, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, nous recevions donc M. Thierry Baudet, président du Conseil économique, social, environnemental de France, CESE, et Dr Akaole, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC de Côte d'Ivoire.
Nous retenons donc que les relations de coopération entre ces deux institutions sont au beau fixe et elles vont se renforcer. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. À très bientôt. Bonsoir et surtout, restez sur RTI1.